Savez-vous que l'appel de Dieu a le pouvoir de changer radicalement votre vie? Pour avoir résisté à cet appel, un jeune homme trop attaché à ses richesses est reparti tout triste de la présence de Jésus. Pour avoir résisté à cet appel, des hommes trop religieux ont fini par commettre un meurtre. Mais pour y avoir répondu, Bartimée, un mendiant aveugle, a retrouvé la vue. Pour y avoir répondu, 12 disciples et bien d'autres encore, de simples citoyens, ont vu leur vie être transformée et ils ont même été capables de prendre autorité sur des démons, sur des mauvais esprits, pour libérer les gens qu'ils rencontraient. Et quant à Élisée, le prophète qui a vécu 9 siècles avant la venue de Jésus, sa vie a été littéralement transformée par l'appel de Dieu. Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a fait toutes sortes de miracles, il a prêché la parole de Dieu, il a prophétisé avec autorité. Voilà comment tout a commencé. Et voilà comment sa vie a été bouleversée. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 21. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Et si on prenait un moment pour penser à ce que Dieu nous a fait, comme Élie a dit à Élisée, pense à ce que je t'ai fait. Si on pouvait penser quelques instants à cet appel que Dieu fait retentir dans nos cœurs. Premièrement, je voudrais, grâce à cette rencontre d'Élie avec Élisée et cet appel de Dieu sur la vie d'Élisée, je voudrais fonder le fait que Dieu est souverain dans son appel. C'est lui qui nous a créés. Et ce que l'on doit comprendre vraiment, c'est que Dieu nous connaît vraiment. Dieu sait qui est Élisée. On voit un homme qui est impliqué, qui construit sa vie, qui est acteur dans sa vie, mais quand il est appelé, il n'y a pas de surprise. Moi, ce que ça me dit, c'est que certainement Élisée, tout en étant un homme équilibré, un homme impliqué, un homme vivant, c'était aussi un homme qui était en attente de quelque chose dans sa vie. Et on peut avoir une belle vie, une vie qui semble cohérente, et pourtant il y a un manque dans nos vies, il y a quelque chose qu'on est prêt à recevoir. Faut-il encore entendre et recevoir l'appel de Dieu? Donc premièrement, Élisée, Dieu le connaît, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un d'engagé, et je crois que Dieu sait l'apprécier. Il faut savoir que non seulement Dieu nous connaît aujourd'hui, mais Dieu avait des projets pour nos vies déjà bien auparavant. Il nous connaissait même bien auparavant. Et au-delà des projets, notre vie, notre âme était connue de lui. Dieu dit à Jérémie, le prophète, dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère », c'est Dieu qui dit, « C'est moi qui t'ai formé ». Pourtant, c'est pas lui le Père, mais c'est pour dire à quel point Dieu est impliqué dans le fait que tu sois né un jour, que Jérémie soit né un jour. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc il n'y a pas de hasard avec Dieu. Élisée, Jérémie, vous et moi, Dieu nous connaissait. Avant même de nous avoir conçus, créés dans le sein de notre mère, il nous connaissait. Il avait déjà prévu des choses, il avait déjà envisagé tellement de bonnes choses avec nous. Donc il nous connaissait avant, il nous connaît pendant notre vie, dans ce que nous faisons, dans le zèle que nous mettons à bien construire notre vie, pour nous-mêmes, avec des valeurs morales. Il y a plein de gens bien dans ce monde, mais qui attendent d'être appelés par Dieu. La souveraineté de Dieu nous dit
qu'en fait, Dieu maîtrise toutes choses. Il est souverain, c'est comme un roi. La souveraineté se rapporte à la royauté. Un souverain est censé, pour bien diriger son pays, son peuple, prévoir les choses à l'avance. Dieu prévoit les choses à l'avance. Il n'y a pas un jour où Dieu s'est dit, tiens, il y a un poste à pourvoir, regardons voir si quelqu'un, hop, tiens, Élisée, peut-être il ferait l'affaire. Non, Dieu avait prévu ces choses à l'avance. Et Élisée avait une vocation sur sa vie dès son plus jeune âge. Il était en préparation, en attente, mais Dieu n'a pas été surpris. Ce n'est pas le besoin qui doit créer l'appel. Si jamais un jour vous vous dites, mais est-ce que j'ai un appel, il y a des choses qui me parlent dans la vie, dans l'église, ou je ne sais, j'aimerais bien faire ça. C'est pas le besoin qui crée l'appel. Si vous regardez bien, il y aura toujours des besoins partout. Mais c'est pas pour autant que vous êtes appelé à faire ceci ou cela parce qu'il y a des besoins. L'un de nos enseignants à l'ITB le disait clairement. Ce n'est pas le besoin qui doit créer l'appel. Mais l'appel répond à des besoins dans ce monde, dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le besoin qui crée l'appel. C'est l'amour de Dieu qui le pousse à t'appeler. C'est pas parce que Dieu a vu, ah tiens, il y a un besoin dans l'Église, allez, fais ça. Non, c'est parce que Dieu t'aime qu'à un moment il t'appelle. Faisons un point dès le départ. Pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés à sortir de ce monde? Pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés à abandonner notre péché? Pourquoi Dieu nous a appelés à la repentance? Parce qu'il nous aime. Il n'y avait pas un besoin à combler. Il ne s'est pas dit, tiens, il y a des places dans le ciel, il faut qu'on comble absolument. Parce qu'il nous aime, il nous appelle à nous repentir de nos péchés. Il nous appelle hors de nos péchés pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la motivation. C'est ce qui pousse Dieu à nous appeler. La deuxième chose, c'est que ce ne sont pas tes compétences, tes capacités qui vont amener Dieu à t'appeler. C'est pas parce que tu es un bon musicien que Dieu va t'appeler à être le musicien principal de ton église. C'est pas parce que tu as une capacité oratoire que tu seras le prédicateur ou l'intervenant principal, le conférencier. Ce ne sont pas nos compétences qui poussent Dieu à nous appeler. Dans la Bible, il y a l'exemple de Samuel, le prophète. Samuel est envoyé par Dieu pour oindre le futur roi d'Israël. Dieu lui a juste dit, c'est un des fils d'Isaïe. Alors, Samuel demande à Isaïe de faire passer ses fils devant lui pour qu'il puisse discerner qui est le futur roi d'Israël. Et quand Samuel voit Eliab arriver, Eliab est le fils aîné d'Isaïe, un homme costaud, un homme de belle apparence, à tel point que quand Samuel le voit, il se dit certainement, c'est lui l'homme que Dieu a choisi. Et Dieu dit non, prends pas garde à son apparence, je l'ai rejeté. Et au final, tous les fils vont passer devant Samuel, mais Dieu va choisir le tout dernier, qui n'était même pas invité à la fête et qui va être appelé au dernier moment. Il s'appelle David. C'est lui que Dieu a appelé. C'est lui que Samuel va oindre pour roi. Savez-vous sur quels critères Dieu a appelé David? De préférence sur Eliab. Dieu a appelé David sur la base des qualités de son cœur. Eliab avait des capacités et des compétences évidentes. Bien sûr, David va devoir acquérir des compétences, bien sûr qu'il va devoir se former pour être un bon roi, bien sûr qu'il va devoir apprendre à écouter la voix de Dieu encore et encore, et bien sûr qu'il n'est pas parfait. Mais Dieu a regardé les qualités, parce qu'il avait mis des qualités particulières dans le cœur de David, et David avait su les développer, avait su en prendre soin, et Dieu a préféré les qualités de David, de préférence sur les capacités d'Eliab. Eliab a sa place dans le royaume de Dieu. Eliab a sa place avec ses compétences et ses capacités. Mais il ne sera pas roi d'Israël. Évidemment que nos compétences et nos capacités pourront être utiles. D'ailleurs, sans avoir une vocation particulière, on peut être en mesure de rendre des services. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un appel particulier qu'on ne peut pas rendre de service. Il y a une distinction à faire entre rendre service, ce à quoi nous sommes tous appelés, et servir en offrant sa vie dans un domaine particulier, ce pourquoi il faut une vocation précise. Ce qui est le cas pour Élisée. Dieu est souverain dans son appel. Dieu est précis dans son appel. Regardez bien, dans le texte que nous avons lu, Élie va directement vers Élisée, fils de Shaphat, et c'est lui qu'il choisit, c'est lui qui l'interpelle pour devenir prophète à sa place. Mais c'est pas tombé du ciel. Il s'est pas dit, tiens, je vais faire une recherche de profil ou autre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le texte qui précède au verset 16, 1 Roi 19, verset 16, Dieu avait dit à Élie, le prophète, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola,
pour prophète à ta place. Donc Dieu avait déjà tout prévu précisément. Il avait dit à Élie, il y a un successeur pour toi. Il s'appelle Élisée, fils d'un tel, habitant à tel endroit. Je sais exactement qui il est. Dieu est précis dans son appel. Et il ne dit pas seulement je l'appelle, il dit je l'appelle à être prophète. Parce que Dieu sait précisément ce à quoi il nous appelle. Il sait exactement ce en quoi nous pourrons être utiles dans son royaume. Dieu sait exactement pourquoi il t'a appelé des ténèbres à sa lumière. Il y a des raisons pour tout. Dieu connaît ton cœur et tant que nous laissons notre cœur être formé, être préparé, tant que nous laissons Dieu travailler nos cœurs et se former pour être prêts pour servir Dieu, tant que nous le faisons, alors je crois que oui, Dieu pourra se servir de nous, précisément. Certains sont appelés à être prophètes, certains sont appelés à être pasteurs, certains sont appelés à être missionnaires. Peu importe. Ce qui compte, c'est que Dieu sait précisément pourquoi il vous a appelé à tel ou tel service, à tel ou tel ministère. Dieu sait précisément pourquoi il vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Je voudrais vous dire à quel point Dieu est précis dans son appel. Peut-être certains d'entre nous ou d'entre vous qui regardez cette vidéo avaient une charge de ministère. La Bible dit à Élie, Dieu dit à Élie, Élisée sera prophète à ta place. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire à Élie, tu sais ton ministère, un autre pourra le prendre après, tu n'es pas éternel. Pour Élie, ça a correspondu à l'ensemble de sa vie, mais peut-être que pour certains, il est temps d'entendre que quelqu'un prendra ta place. Parce que Dieu est précis dans son appel. Et quand il dit à Élie, tu sais, Élisée va être prophète à ta place, il est en train de dire, ton ministère va s'arrêter. Peut-être que votre ministère va se terminer bientôt dans tel endroit et vous devrez partir pour un autre. Laisse quelqu'un prendre ta place. Parce que Dieu est précis. Quand il a appelé un tel à venir à tel endroit, c'est pour prendre ta place. Afin que tu puisses aller ailleurs, entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Mais pour ce qui concerne cet appel, Dieu est précis envers Élisée, sera prophète, c'est sa fonction. Ou ça, à ta place. C'est terminé pour toi bientôt, Élie. Il faut que tu prévois que Élisée prenne ta place. Dieu est précis dans son appel. Dieu est parfaitement dans le timing concernant son appel. Dieu ne se trompe pas de moment quand il appelle. Quand Dieu a appelé Élisée, c'était maintenant qu'il fallait le suivre. D'ailleurs, Élie a dit, pense à ce que je t'ai fait. Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. En fait, quand il parle de ça, il fait référence au moment où il a jeté son manteau sur Élisée, ce qui était le signe clair que du transfert du ministère d'Élie sur Élisée. Élie, en jetant son manteau sur Élisée, disait à Élisée, le ministère de prophète qui est le mien sera bientôt le tien. C'est une décision de Dieu, c'est une vocation. Donc il dit, pense à ce que je t'ai fait, je t'ai appelé maintenant. Il y a comme une urgence dans le cœur d'Élie pour dire à Élisée, pense que ce que je t'ai fait là nécessite une décision rapide de ta part. Élisée aurait pu dire, oui, bon, je vais dire au revoir à ma famille, je vais consulter mes amis, je vais prendre un temps à part et beaucoup jeûner et prier. Mais l'appel a déjà retenti. La question, ce n'est pas de savoir si l'appel vient de Dieu ou non, c'est de savoir si tu vas répondre oui ou non à l'appel de Dieu. Et Élie dit, attention, l'appel est urgent. Peut-être que j'aurais été de ceux qui auraient dit, prends ton temps, réfléchis, c'est une décision importante, mais Élie, lui, il dit, c'est maintenant, car pense à ce que je t'ai fait. Alors Élisée va entrer rapidement dans cette vocation parce que c'est comme ça, c'est le moment où il a été appelé. De la même manière que Jésus, quand il va commencer son ministère, va un jour bénéficier des barques de quelques pêcheurs sur le lac de Galilée pour prêcher aux foules. Et alors qu'il est en train de prêcher aux foules, les disciples entendent, enfin ceux qui deviendront disciples, entendent la prédication de l'évangile, sont impactés dans leur cœur, puis après ils vont même vivre une expérience incroyable, une pêche miraculeuse. Jésus va leur dire de jeter le filet. Ce sont eux les professionnels, mais Jésus, qui n'est pas un professionnel de la pêche, il est charpentier, va leur dire jetez les filets. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. Ils font là une pêche incroyable. Elle n'est pas raisonnable cette pêche, elle n'est pas humainement envisageable. C'est un miracle. Après cela, Jésus va dire écoutez, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et la Bible nous dit ils laissèrent tout et le suivirent. Aucun d'entre eux n'a dit « Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est un bon programme que tu me prévois là.
Je vais aller voir mes amis, on va discuter, on va manger, on va rire et on va prier peut-être aussi. On va prendre du temps et je vais sonder un peu, on verra après. Non, ils laissèrent tout et le suivirent. Parce qu'avec l'appel, il y a une urgence. Quand Dieu nous appelle, c'est que c'est le moment. D'ailleurs, la Bible dit clairement, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ce que la Bible dit clairement. Alors, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant, certains diront oui, Élisée était prêt, il était adulte, il était capable, il était majeur, et Dieu l'avait appelé maintenant au travers d'Élie tout de suite. Mais parfois l'appel retentit à un moment où c'est pas maintenant qu'on peut entrer dans le service. Pour ce qui me concerne, je me souviens que la première fois où j'ai entendu le Seigneur m'appeler, j'avais 12 ans. J'étais à l'église avec mes parents, dans l'église qu'ils fréquentaient, et j'étais assis dans les rangs. Au moment de la Sainte Seine, les frères et sœurs, les chrétiens de l'église priaient, et puis moi j'attendais, j'avais fait des expériences avec Dieu, j'avais déjà reçu Jésus comme mon sauveur, et j'étais baptisé du Saint-Esprit, alors des fois je priais un peu dans mon cœur, où je marmonnais quelques prières en langue, et là c'était le cas, j'étais dans cette disposition de cœur, quand tout à coup j'ai entendu la voix de Dieu dans mon cœur, personne ne l'a entendu, moi je l'ai entendu, et précisément il m'a appelé. Puis quelques années plus tard, à 15 ans, il m'a à nouveau rappeler cette vocation qu'il m'avait donnée. Et là, vous me direz, mais dans ce cas-là, si Dieu appelle à 12 ans, pourquoi il appelle à 12 ans si c'est urgent? Effectivement, quand j'ai eu 12 ans, je ne suis pas allé voir mon pasteur en disant, est-ce que je peux être formé à être pasteur? Parce que j'avais 12 ans et que pour moi, j'avais bien d'autres préoccupations que ça. J'avais l'école, les copains, apprendre la vie, etc. Bon, j'avais tellement de choses. Pourquoi Dieu appelle à ce moment-là? Son appel, Dieu ne s'est pas trompé dans son appel. Dieu ne s'est pas trompé dans le timing de son appel. Son appel est souverain, il est souverain dans son appel, il est précis dans son appel, il est parfaitement dans le timing dans son appel. Alors pourquoi il l'appelle à ce moment-là? Parce que son appel là veut dire maintenant, tu sais que tu es appelé, prépare-toi à ce moment où tu vas entrer dans le ministère. À 15 ans, quand j'ai pris conscience vraiment de ce qu'était cet appel, sans qu'on ait eu besoin de me le dire, j'ai commencé à lire davantage ma Bible. Je m'étais fixé des objectifs, je m'étais dit, mais si un jour je dois prêcher, je veux connaître ma Bible. Et donc j'ai commencé à la lire. Chaque année, je lisais la Bible en entier, ou à peu près. Je prenais des temps pour prier, mais j'allais aux réunions de l'église. Quand il y avait des sorties dans la rue pour aller inviter à des réunions, j'essayais d'y participer, je faisais mon maximum pour préparer mon cœur au jour où, enfin, j'allais entrer dans le ministère auquel Dieu m'avait appelé. Des fois, son appel retentit très tôt. Je suis entré dans le ministère à l'âge d'environ 26 ans. J'ai reçu l'appel à 12 ans, donc à 26 ans, j'avais passé plus de la moitié de ma vie à attendre que cet appel se réalise dans ma vie. Ça fait long, c'est pas beaucoup à l'échelle d'une vie, mais c'est long pour, à l'échelle de 26 années de vie, 14 ans d'attente pour 12 ans de vie d'enfant auparavant. C'est le temps qu'il a fallu à Dieu pour me préparer. Ce temps-là permet de former notre caractère. Pendant le temps où Dieu nous a appelés, même si vous n'êtes pas tout de suite entré dans votre ministère, dans votre appel, laissez le Seigneur travailler votre caractère. Profitez de cela aussi pour acquérir des compétences, des capacités, selon les capacités que vous avez reçues. C'est un temps de préparation. Dieu ne se trompe pas dans le timing qu'il a établi. Et puis enfin, il y a quelque chose de particulier. Quand Élie dit à Élisée, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Ça bouillonne dans ma tête. Je me dis, mais c'est incroyable. Pourquoi ça a l'air si évident? Qu'est-ce qui est si évident dans ce qu'il dit là, Élie? Il est en train de dire à Élisée, tu sais, c'est vraiment une grâce qui t'est faite que de pouvoir entrer dans ce ministère. L'appel de Dieu est une grâce. C'est un don, c'est quelque chose qui n'est pas mérité. Et quand Dieu t'a appelé, pour nous c'est une évidence. Quand on est sorti du monde, quand on a été sauvé, pardonné de nos péchés, notre vie a changé. C'est une évidence que c'est une grâce. Et là, on se dit, mais évidemment, l'appel de Dieu, c'est une grâce pour notre vie. Mais peut-être que certains, quand ils sont appelés à un service dans la vie chrétienne, quand ils sont appelés à une vocation particulière, ont un peu plus de mal à se dire que c'est une grâce. Pourtant, Élie dit à Élisée, pense à ce que je t'ai fait. C'est une grâce qui t'est accordée. Alors pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce que Dieu a fait pour toi quand il t'a appelé. Pense à ce que ça veut dire que d'être appelé de Dieu. C'est une grâce. Quand Élisée a reçu cet appel,
Il a voulu aller dire au revoir à ses parents et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a même préparé les bœufs, il a offert une partie de ce qui lui appartenait et il a offert la viande, 2 bêtes, c'est des centaines de kilos, qu'il a offert en festin à tous les serviteurs et au peuple qui était là. La joie d'être appelé, la joie de partager son appel, c'est une grâce de Dieu, Élisée, que tu as été appelé. Alors ne tarde pas dans la réponse à cet appel. Élisée était conscient de la grâce qui lui était faite. Vraiment, Élisée va pouvoir avoir ce ministère prophétique. Il va pouvoir parler de la part de Dieu, il va pouvoir guérir les malades, il va pouvoir peut-être expérimenter, manifester des miracles particuliers chez des individus, dans les foules. On sait, nous, la vie qu'il va mener, c'est incroyable. Quelle grâce de Dieu! Le jour où l'un de mes amis a reçu son appel à servir Dieu dans le ministère, à temps plein, c'est-à-dire à consacrer sa vie à prêcher la parole de Dieu, quand il a reçu cet appel-là par prophétie, clairement, et qu'il a réalisé que c'était vraiment à lui que cette prophétie s'adressait, et que Dieu l'appelait à consacrer sa vie, il a fondu en larmes. Et je me rappelle qu'il me disait, mais Benjamin, pourquoi moi? Et puis, cherchant comme une réponse, il regardait à gauche, à droite, ses yeux étaient remplis de larmes, il disait, mais pourquoi moi? Et c'était pas, waouh, la chance, c'est moi, c'était la conscience de la grâce qui lui était faite, tout autant que la responsabilité. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Élisée aurait pu dire, mais pourquoi moi? Mais quelle grâce! Je veux dire toute ma reconnaissance. Je veux bénir ceux qui m'entourent parce que j'ai été appelé et que Dieu a fait retentir cette vocation dans mon cœur. Pourquoi est-ce que Dieu m'a sauvé? Je n'en sais rien, il m'a aimé. Pourquoi il m'a tiré des ténèbres à la lumière? Comment se fait-il qu'il m'a délivré de mon péché? Oh, Seigneur, merci. Et les larmes qui coulent du visage, démontrant la compréhension, la conscience de la grâce de Dieu. Mais avec la conscience de la grâce, il y a aussi la conscience du prix à payer. Je reviens rapidement sur Élisée. Élisée, héritier de sa famille, d'une famille aisée. Élisée a une chambre certainement à lui, en tout cas il a au moins un lit à lui, un endroit où il peut se reposer, il a des serviteurs, des servantes. Il est à l'aise dans sa vie. Et pourtant, quand Élie va venir, il va répondre rapidement, spontanément, urgemment à l'appel de Dieu sur sa vie. Mais Élisée, t'as pas conscience de ce qui se passe? Si, j'ai conscience de la grâce qui m'est faite. Oui, mais Élisée, ouvre les yeux. Ça va être quoi ta vie? Peut-être que c'est bien qu'on réfléchisse à ça, mais Élisée est appelé à ce moment-là à quitter son confort pour entrer dans une vie où un jour il va dormir dans une maison chez des gens qui vont l'héberger avec le prophète Élie. Mais le lendemain, il dormira dans une caverne sur le chemin entre 2 villages. Et le surlendemain, peut-être il dormira dans le désert, emmitouflé dans une couverture de peau, en essayant de ne pas avoir trop froid, de se préserver du froid. Et puis pendant 3 jours, des fois il ne mangera pas, 4 jours, 5 jours, parce que Élie n'a pas dans sa besace des provisions pour tous les jours. Dieu est capable de pourvoir aux besoins, Élisée le sait, Élie le sait. Mais Élie ne lui a fait aucune promesse quant à un niveau de vie. Élisée quitte un confort pour entrer dans une vocation qu'il considère comme une grâce malgré le prix à payer. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que les pasteurs, qui sont aujourd'hui pasteurs d'église, sont tous des hommes qui ont à un moment quitté leur carrière, quitté leurs ambitions, renoncé à leurs ambitions personnelles pour entrer dans le service de Dieu. Certains avaient des masters, étaient enseignants dans des universités. Certains étaient cadres supérieurs, ingénieurs dans des grandes sociétés de recherche. Certains avaient un travail paisible, dans lequel ils avaient de bonnes relations avec tous leurs collègues. Certains ont renoncé à leur salaire, à un très beau salaire, pour servir Dieu. Élisée a dû renoncer à ce qu'il savait pouvoir obtenir, à même son héritage de plus tard, pour consacrer sa vie à Dieu. Parce que l'appel de Dieu est urgent, et Élisée est conscient de la grâce qui lui est faite, mais aussi du coût que cela aura. Saul de Tarse, dans le Nouveau Testament, était un homme qui avait des biens. Il était même citoyen de Rome, ce qui était très rare à l'époque, et un grand privilège. Il avait des biens matériels, il avait été élevé auprès de Gamaliel et dans des cercles intellectuels et religieux assez élevés. Saul de Tarse s'était mis dans l'idée de détruire l'Église parce que pour lui c'était une secte qui venait nuire à la religion de ses pères. Mais un jour, Jésus l'interpelle et quand il est interpellé, prenant conscience que ça venait du ciel, il va dire « Qui es-tu, Seigneur ?»
Et Jésus va lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Et au moment où toute cette scène se passe, Saul se convertit à Jésus-Christ. Il va dans une ville, il va à Damas, et Dieu envoie Ananias auprès de Saul, et il va lui dire ceci, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Waouh, quelle grâce! Saul a une vocation particulière, supérieure, il va aller dans des cercles incroyables, c'est un homme choisi, quelle grâce! Et Dieu de continuer en disant, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. La grâce est le prix à payer. Quand nous avons quitté, quand Dieu nous a appelés du monde, des ténèbres à la lumière, nous avons dû quitter un endroit, les avantages que nous procurait le mensonge, la superficialité, peut-être le vol ou l'égoïsme, pour nous abandonner dans les bras de Dieu et vivre aux dépens de Dieu. Nous avons abandonné certaines choses parce que nous avions beaucoup à gagner en nous abandonnant à Jésus. Et quand vous recevez un appel spécifique dans votre vie chrétienne, sachez que oui, ça va vous coûter. Peut-être, si vous avez un appel à consacrer votre vie, ça va vous coûter de consacrer votre vie et donc de renoncer à certains avantages, peut-être à un salaire, à des heures supplémentaires ou autres, peut-être simplement quand vous voulez répondre à un appel dans l'église, pour jouer de la musique, pour faire tel service auprès des enfants, évidemment, ça va vous coûter. C'est une grâce que de pouvoir servir Dieu, mais ça va vous coûter du temps sur votre sommeil, du temps sur vos jours de repos parfois, du temps pour être présent régulièrement, même quand vous êtes fatigué, présent à l'église, pour assumer votre service, du temps pour aller dans les rues, du temps pour aller chez un voisin, une voisine, pour parler de l'amour de Jésus, du temps pour prier alors que tout le monde dort. Oui, ça va vous coûter. Je lui montrerai aussi ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu est souverain dans son appel. Dieu est précis dans son appel. Dieu est parfaitement dans le timing pour son appel. Et la grâce de Dieu accompagne l'appel avec la compréhension aussi du coût de l'appel. En conclusion, je voudrais rappeler que Dieu est le créateur de l'homme, de toutes choses. Il sait exactement qui est fait pour quoi. Il sait pourquoi il t'a voulu. Il sait pourquoi tu en es là aujourd'hui. Il sait le prix que te demande cet appel, le prix que va te coûter la réponse à cet appel. Dieu le sait. Mais pense à ce qu'il a fait pour toi. Pense à cet appel qu'il fait retentir sur ta vie. C'est une opportunité incroyable. Mais ne pense pas à ce que tu vas perdre, mais pense à ce que tu vas gagner en répondant à l'appel. Ne sois pas comme ce jeune homme qui est reparti tout triste parce qu'il pensait à tout ce qu'il risquait de perdre en répondant à l'appel, mais sois comme Élisée qui a sciemment, consciemment et promptement répondu à l'appel d'Élie à le suivre. Que Dieu vraiment soit ta priorité. Fais-lui confiance et pense à ce qu'il t'a fait. Pense à l'appel qu'il t'a donné.